Bon, il va se présenter mieux lui-même. Christian Gombo Tomokwabini. Je suis écrivain. Si j'avais commencé avant, j'avais dit que je ne suis pas sur pied. Mais avec vos problèmes des pieds, je ne bosse pas. Je suis ici en fait pour parler de mon histoire comme les autres amis l'ont fait. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une très grande famille. Les familles de ceux qu'on appelait les ambianceurs, ceux qui ont régné avec Mobutu. L'Onatra était quasiment une entreprise familiale parce que tous les premiers DG qui se sont succédés là-bas, c'était des grands-parents à moi. L'Ogefrem, c'est pratiquement mon père qui l'a commencé. Et c'est ça qui a fait que j'ai grandi quand même comme un privilégié par rapport à beaucoup de gens. Mais malheureusement pour moi, je suis né avec une maladie très rare. Encore pire que c'est que nos deux amis ici ont relaté. Moi en fait, je n'arrivais pas à inhaler l'oxygène normalement. Tout type de climat, c'était dangereux pour moi. Donc qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ce qui faisait que j'étais toujours avec des machines un peu portatives pour m'aider à compenser en fait le manque d'oxygène que je ne pouvais pas inhaler naturellement. Et j'ai grandi avec ça comme ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai grandi très isolé. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je ne jouais pas avec les gens, j'étais seul, j'étais toujours en vase clos à la maison, enfermé, emprisonné. Et ce que j'ai toujours aimé avec mes deux parents, c'est que pendant que tout le monde disait que, surtout la médecine, parce que selon les médecins, je n'avais pas 2 ans de vie sur Terre. Donc il fallait même déjà quand je sortais qu'on puisse seulement m'égorger, tous ces fruits, tout ça, parce que l'anomalie en fait c'était déjà, ça se voyait déjà dans le ventre des mamans. Et je suis quand même sorti. Et à part la médecine, il y a les hommes de Dieu qui ont toujours eu de bonnes choses à dire. Ils sont venus voir mon père pour lui dire, bon, cet enfant, c'est bien, mais il est venu pomper les ressources de la famille. Il est venu ruiner la maison. Moi, on n'a pas de dépenses. Donc, en fait, tout ça a été dit. Et comme si ça ne suffisait pas, les chefs coutumiers au village, tout ça, ils sont venus aussi une fois à la maison pour dire à mon père que, un enfant qui naît à la même date que son père, parce que je partage la même date d'anniversaire avec mon feu père. Un enfant qui vient le même jour, selon les traditions africaines, que son père, ça signifiait pour le papa que celui-ci devait bientôt mourir. Mais comme moi je suis venu, Nazaleki na Makila Pete, comme les autres amis ont dit, le papa était trop puissant et je n'ai pas pu les chasser de la terre. Et c'est ainsi que les esprits étaient en train de me réclamer. Donc il avait tout intérêt à me laisser partir. Mais mon père ne croyait pas à toutes ces choses, tout ça. Et il y avait quasiment que lui et ma mère pour espérer qu'un jour, j'allais commencer à vivre normalement. Et bizarrement, c'est là que j'ai compris que généralement, même les miracles, ça ne dépend pas de nous. Parce que moi, à un moment, je ne croyais plus. Je me disais, bon, ici, dans la famille, on ne t'aime pas, la coutume te condamne, la religion encore plus. Donc, je suis en train de faire perdre du temps à tout le monde. Pourquoi pas seulement mourir de toutes les façons? Je n'ai encore rien fait. Et un beau jour, la douleur a complètement disparu. Je suis redevenu un enfant normal du jour au lendemain. Et la conséquence de cette guérison, c'est que
j'ai essayé de récupérer tous les retards que j'ai eu dans la vie. Notamment dans la gourmandise, notamment dans, j'allais dire prostitution, dans la débauche. J'ai été... Et même par rapport au témoignage de beaucoup d'amis, j'ai été très prolifique dans la profondeur de mes écrits pendant ma période d'enfance, parce que là j'étais dans une période où j'essayais de goûter à tout. J'ai fait presque tous les sports, parce que comme j'avais fait le collège Boboto, on avait le privilège de faire un peu tous les sports. Et avant, je voyais des gens courir, jouer au foot. Moi, c'était des possibilités que je n'avais pas. Et quand j'ai senti que j'avais ces possibilités, je me suis donné à fond sur tous les domaines et de manière vraiment excessive. Et pendant que je faisais toutes ces choses, il y avait une grande sœur dans la maison, pas du quartier. Elle s'appelait Nana. Et c'est elle qui a, disons, un peu détruit ma vie. J'aurais voulu commencer par... Elle s'appelait Nana. Ce n'était pas ma Nana. Parce que moi, je l'appelais Ya Nana. Et elle sentait beaucoup la Nana, des fois. Mais elle avait ça l'habitude de venir souvent quand j'étais tout seul. Elle était plus grande que moi. Moi, j'étais encore un enfant. Et elle venait, elle se dévêtissait devant moi. Et elle me faisait faire des choses, enfant, que moi, je ne comprenais pas. Inconsciemment, innocemment même. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à faire beaucoup de choses dans la sexualité en voulant essayer dans l'excès, dans la variété de goûts, la variété des races, la variété de couleurs. Et j'ai vraiment été et j'ai vraiment été quelqu'un comblé, en quelque sorte. Mais la réalité maintenant, c'est que ce sont des choses qui sont arrivées parce que, d'une part, mes parents, lorsque j'ai été guéri, ils n'avaient plus le même niveau d'attention qu'ils avaient à moi par rapport au mal que j'avais. Et ça, je commençais à les ressentir. Et si aujourd'hui j'ai commencé à écrire, c'est parce que pendant les 10 premières années de ma vie, comme je ne savais pas sortir comme tout le monde, je n'avais que la maison et je ne faisais que lire et regarder des documentaires, des dessins animés, me cultiver. Et je me disais toujours, les autres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi, au moins, je dois être fort dans la tête. Et je me donnais toujours des bonnes raisons, comme on dit. Les brutes, des fois, ils sont costauds, tout ça, parce que dans la tête, ils n'ont rien. Et moi, maintenant, c'est dans la tête que je voulais être costaud. Et avec le temps, le corps a suivi, avec le mariage, tout ça. Mais bon. Et les parents qui ont abandonné ces devoirs ont ouvert en fait cette porte à Nana, qui était une fille avec qui nous habitions. Et comme il n'y avait pas de protection, il n'y avait plus de volet de sécurité, parce que d'origine, moi aussi, je suis de l'Équateur. À l'Équateur, on a des fois une éducation sexuelle très libérale. Et c'est ça qui fait un peu que la plupart des femmes préfèrent les Équatoriens.
c'est dit sans arrogance, sans... Non, tu as raison, mon frère. Faut leur demander. Non, tu as raison, mon frère. Peut-être parce qu'on travaille bien là où il faut le faire, peut-être. Peut-être. Sans quoi. Et généralement, on est très beau, c'est ça aussi. Et c'est aussi cette liberté dans la sexualité qu'on nous enseigne vraiment très tôt, cette initiation précoce qui nous pousse, nous, inconsciemment, à aller avant l'âge, à goûter un peu à ce que je dirais, à des fruits interdits. Et ces fruits interdits, parce que là, je parle pour moi, mais j'ai des amis aussi avec qui nous avons partagé ce genre d'expérience. Aujourd'hui, j'ai des amis qui ont des problèmes dans leur mariage, par exemple, parce qu'ils sont devenus des éjaculateurs précoces. Ils ont été des très bons masturbateurs. Et c'est avec tout. Il y en a même qui le faisaient avec la mayonnaise. Non. Et c'est l'ensemble de toutes ces pratiques. On le faisait généralement ensemble parce qu'il n'y avait pas ce regard parental. Parce que les parents, il suffisait qu'ils puissent donner de l'argent et puis ils partaient. Vous laissez toute la journée et puis entre nous enfants dans la cour, on faisait tout ce qu'on avait envie de faire. Et comme on avait déjà cette initiation, on faisait un peu des bêtises en ce sens-là. Et aujourd'hui, beaucoup sont marqués, beaucoup ne sont pas heureux, beaucoup ne peuvent plus être heureux parce que justement, ils sont... Bon, les femmes aujourd'hui, c'est un peu compliqué à satisfaire, ça c'est vrai. Et les conséquences de cette initiation précoce, c'est aussi une destruction petit à petit de l'engin de reproduction massive que nous avons. Et c'est pour ça que nous qui sommes parents, Mira et les autres qui le seront bientôt, nous devons apprendre à ne jamais briser le mécanisme de contrôle parental par rapport à nos enfants pour ne pas en fait les exposer à toute cette obscénité-là, très jeune, surtout que maintenant, il y a plusieurs possibilités de le faire. Nous, par exemple, on avait facilement accès aux films porno. Et je me souviens même quand on était petit, c'était d'ailleurs des adultes qui nous forçaient. On vous fait entrer là tout petit, tout ça, on vous enlève tous les habits. Et on vous force à regarder des films porno. Et malheur à celui qui allait gonfler du troisième pied. Parce que on disait que quand tu gonflais comme ça, tu es un souffrant. Mais en grandissant, on comprend que c'était quelque chose de normal. Quand tu regardes ce genre de choses, c'est normal que tu sois excité. Mais là, on faisait passer ça pour une anomalie, tout ça. Et ce sont des choses aussi qui ont détruit beaucoup de vies. Et je voudrais seulement qu'on puisse être des personnes responsables à l'avenir pour que de telles choses n'arrivent plus à nos enfants, encore moins à nos petits-enfants. Merci.